Salut à tous, Alexandra de la boutique d'astronomie Enastros à Strasbourg. Aujourd'hui, nous allons voir où avait été imaginée la constellation du Cerbère. En latin, Cerberus Eramus, c'est ainsi que se nomme cette constellation. On peut finalement la traduire par le rameau et Cerbère. Certains la nomment seulement Cerbère. Elle a été imaginée par Johannes Hevelius. C'est un astronome du XVIIe siècle et en fait il est connu pour être l'auteur d'une topographie de la Lune. Il a également étudié des comètes et il a également découvert quelques objets du ciel profond. Cette constellation est représentée en fait avec un rameau et 3 serpents qui sont enroulés. Alors il faut savoir que le cerbère c'est également une plante, ou plutôt le rameau de Cerbera lorifia. Elle est originaire d'Asie. Cette plante doit son nom finalement au personnage mythologique Cerbère, qui est le gardien des enfers, souvent représenté comme un chien à 3 têtes, à ne pas confondre avec Touffu dans Harry Potter. Oui, oui, j'ai cette référence-là. Et en fait, comme le fruit de cette plante est extrêmement toxique, le nom de Cerbère lui a été donné. Donc finalement, le rameau de Cerbère, c'est assez marrant quand on voit la constellation, parce qu'on voit bien le rameau et les 3 serpents, qui d'ailleurs font référence également, puisque cette constellation se situe à côté de Hercule, à l'hydre de Lerme, dont la tête peut se démultiplier. Actuellement, dans les constellations, Hercule est représenté en train de le combattre, dont dans Stellarium, on voit avec plusieurs têtes de serpents. Donc finalement, cette constellation, lorsqu'elle a été imaginée, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire qu'elle a été, comme elle a été placée à côté de Hercule, elle fait en même temps un petit peu penser à cette plante dont le fruit est toxique, mais également donc à Cerbère, dont le nom de la plante tient avec les plusieurs têtes, et finalement Hercule et l'hydre qui a les têtes qui se démultiplient. C'est une excellente manière en tout cas de retrouver cette constellation, de partir de Hercule. Ici avec Stellarium, comme toujours, pour retrouver la constellation de Hercule. Alors j'en avais déjà parlé dans mes vidéos pour retrouver Messier 13. Donc il faut retrouver idéalement mon petit moyen à moi. Vous repérez Arcturus. Arcturus, vous reprenez la queue de la grande ourse, vous retombez sur l'étoile très lumineuse Arcturus, étoile principale de la constellation du Bouvier. Vous essayez de retrouver Vega. Vega qui réapparaît en ce moment à l'est dans le ciel. C'est l'étoile en été à partir de 22 h. C'est l'étoile qui est vraiment la plus haute dans le ciel, très lumineuse. C'est la première étoile à apparaître dans le ciel, d'ailleurs les deux, Vega et Arcturus. Et entre les deux étoiles, vous retrouvez la constellation d'Hercule, la constellation de la couronne boréale. Quand vous avez repéré la jupe de Hercule, il faut essayer de retrouver les jambes et les bras. Alors, la constellation de Cerbère a été représentée au niveau du bras, puisque Hercule tient la plante dans sa main, et a été représentée donc au niveau de son bras, du côté de Vega. D'ailleurs, les étoiles qui constituaient cette constellation, c'est 93 Herculis, 95, 102 et 109 Herculis. J'espère que vous arriverez à retrouver cette constellation. Je suis sûre que les beaux jours arrivent à grands pas, donc n'hésitez pas à la repérer. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Vous pouvez vous abonner pour soutenir mon travail. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Il y a le Facebook Enastros et l'Instagram Alex Enastros et enastros.fr. Merci beaucoup. À la prochaine. Salut.